Le 4 août 2022, Coinbase et BlackRock annonçaient devenir partenaires. Quelques jours plus tard, Coinbase annonçait une perte record d'1 milliard de dollars sur le premier semestre 2022. Au même moment, l'action de Coinbase n'avait que peu de réactions, alors que cette dernière a carrément plongé depuis le début de l'année. Alors faut-il faire confiance à Coinbase? Peut-on laisser notre argent sur Coinbase? Quel avenir pour cette plateforme? Qu'est-ce que BlackRock, le fonds d'investissement numéro 1 au monde? Quelles sont ses intentions? Quel impact sur le marché de la crypto? Toutes ces questions, nous allons y répondre dans cette vidéo. Faut-il faire confiance à Coinbase? Tout d'abord, Coinbase est la deuxième plateforme mondiale derrière Binance. Coinbase est la seule plateforme au monde à être cotée en bourse et ce depuis le 14 avril 2021 avec à l'époque une valorisation record de 86 milliards de dollars. Aujourd'hui, sa capitalisation tourne autour des 16 milliards de dollars. Après un plus haut à 320 $, l'action s'échange aujourd'hui sous les 100 $, après avoir touché les 40 $ au mois de juillet 2022. Alors pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, il y a quelques semaines, le 15 juin 2022, Coinbase annonçait 1100 licenciements, soit une réduction de ses effectifs de 18%. En pleine tourmente sur le marché des cryptos, à ce moment-là, rien ne va plus pour Coinbase. Le 11 août, Coinbase annonce une perte record de 1 milliard de dollars au premier semestre. Le volume des transactions sur la plateforme chutait lui de 50% sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Vraiment une sale période pour Coinbase. Certains commençaient à prendre peur et s'en allaient pour sécuriser leurs gains, leurs fonds sur des wallets externes ou sur d'autres plateformes. Sur cette chaîne, je te partage d'autres solutions que Coinbase ou Binance pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, ceux que je te conseille d'ailleurs, Coinbase ou pas. Si tu veux t'abonner, ça te permet de suivre et moi ça me fait plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux. Revenons à Coinbase. Malgré cette période hyper délicate, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de grande raison de nous inquiéter à propos de nos fonds sur Coinbase. Pourquoi? Parce qu'au même moment où Coinbase annonçait des résultats catastrophiques à quelques jours d'intervalle, étrangement, c'est à ce moment-là que l'action venait même à se reprendre et à rejoindre les 90 $. En fait, c'est pas si étrange que ça. Zoro est arrivé. Un sauveur nommé BlackRock. Le 5 août, Coinbase et BlackRock annonçaient une collaboration et notamment autour du méga logiciel Aladdin. Je vais y revenir. BlackRock, c'est quoi? C'est une entité vraiment hors du commun, méconnu en France et en Europe, ou alors par quelques initiés. Et pourtant, BlackRock possède environ 5% de chaque entreprise du CAC 40. Le CAC 40, c'est l'indice référence des 40 plus grandes entreprises françaises. BlackRock a fait sa fortune et celle de ses investisseurs grâce aux ETF. Un ETF, c'est quoi? Eh bien, un ETF vise à reproduire l'évolution de la valeur, en gros la performance d'un indice donné, et à dégager le même rendement que cet indice. En gros, le CAC 40 monte, l'ETF monte. Le CAC 40 descend, l'ETF descend. Et donc, vous l'avez compris, BlackRock déboule dans la crypto avec des ETF Bitcoin dans un coin de la tête. Le BTC monte, l'ETF monte, le BTC descend, l'ETF descend. Comment comprendre ça? En quoi cela est important? Eh bien, BlackRock étant le premier fonds d'investissement au monde, le fait de le voir débarquer dans le monde de la crypto pose bien entendu plusieurs interrogations. BlackRock, c'est plus de 10 000 employés et 10 000 milliards d'actifs à travers le monde. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de zéros. À titre de comparaison, la capitalisation totale de tout le marché crypto, c'est seulement 1140 milliards de dollars. En gros, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais pour que tu comprennes, BlackRock pourrait prendre le contrôle de toutes les cryptos à travers la planète. Via Coinbase et Aladdin, il ne s'intéresse officiellement qu'au Bitcoin aujourd'hui et le Bitcoin à lui seul, c'est 447 milliards de dollars de capitalisation. Autant dire pas grand-chose pour BlackRock. Enfin, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les entreprises qui ont le plus investi dans le domaine de la blockchain entre septembre 2021 et juin 2022 sont Alphabet, une filiale de Google, et
BlackRock. Au-delà de ça, Larry Fink, le PDG de BlackRock, annonçait en 2017 que Bitcoin était l'indice du blanchiment d'argent. À l'époque, le BTC s'échangeait pour moins de 6 000 $. Warren Buffett, que l'on ne présente plus, affirmait en parlant du Bitcoin que c'est un actif qui ne produit rien et qu'il n'achèterait pas tous les Bitcoins du monde pour 25 $. Warren Buffett est bien entendu l'un des actionnaires les plus importants de BlackRock. En gros, il se passe quoi? Avec l'arrivée de BlackRock dans le monde de la crypto, de manière pleinement avouée, affichée, ça modifie le paysage crypto dans son ensemble. On sent venir cette tendance à l'adoption par les marchés institutionnels. BlackRock ne vient pas pour raconter la messe, mais bel et bien pour gagner de l'argent. Et de l'argent, il y en a à faire dans le milieu de la crypto. BlackRock l'a bien compris et surtout que BlackRock arrive avec Aladdin. Ce programme d'analyse développé en interne est une intelligence artificielle capable d'effectuer de la gestion de risques et de prendre de nombreuses décisions financières en parfaite autonomie. Aladdin brasse 18 000 milliards de dollars quotidiennement. C'est l'équivalent de 80% du PIB annuel de l'Union européenne en une journée. Côté éthique, on repassera. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur BlackRock, son histoire, ses pratiques, etc., je vous recommande le documentaire signé Arte. Je vous pose le lien tout en bas de la description dans la partie vidéo similaire. Attention, danger. Quels sont les intentions de BlackRock? Eh bien, BlackRock pourrait tout à fait prendre le contrôle du BTC, voire du marché crypto en général. Et ça, il n'y a que eux qui peuvent le savoir. En revanche, on voit bien que ça a eu un effet plutôt positif sur le marché crypto ces dernières semaines. Quoi qu'il en soit, BlackRock est quand même venu sauver les fesses de Coinbase à une période où certains pensaient à récupérer leurs actifs, à sortir leur BTC et compagnie. Eh bien, BlackRock, lui, intégrait à ce moment-là son robot Aladdin. Ils ont donc profité d'un point bas sur le BTC et aujourd'hui ils sont partis pour faire joujou avec un jeu qui va certainement leur rapporter énormément d'argent. Ce qui fait certainement le plus flipper dans tout ça, c'est Aladdin. Parce que le marché de BlackRock est confié à une machine. En partie, ok. Mais si Aladdin en tant qu'intelligence artificielle décide de n'en faire qu'à sa tête avec son processeur et ses analyses, putain de merde, on n'est pas loin de Skynet sur le marché de la finance. Quelles conséquences pour l'univers crypto? Je t'invite à partager ton avis sur cette association Coinbase BlackRock sur l'avenir de la crypto en commentaire de cette vidéo. Je serais ravi, je serais heureux d'échanger avec toi sur ce sujet de quelque manière que ce soit. Tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram Objectif Lune, tout ça je te pose les liens dans la description. Pour moi, les conséquences sont fondamentales. Tout d'abord, ce marché, cette crypto basée sur cette blockchain, symbole de liberté, d'indépendance, pourrait finalement tomber sous le contrôle de BlackRock ou disons de grands groupes financiers. On y retrouverait alors le capitalisme galopant, l'essence même du Bitcoin, le papa des cryptos, étant de n'avoir ni couleur, ni race, ni pays, juste des 0 et des 1 qui constituent la blockchain de manière froide, dépourvue de sentiments ou d'interprétation. Donc ce Bitcoin pourrait se retrouver dans une situation parfaitement contraire à ce pourquoi il a été créé. Et ça, ce serait le pire des scénarios. Il est envisageable, encore que pas tout à fait. Pour cela, il faudrait que tous les BTC sortent des wallets et se rendent sur les exchanges et que derrière BlackRock puisse en faire l'acquisition. Bref, c'est probable, mais pas plus que ça. Sur le marché, la conséquence serait, ou du moins devrait être plutôt positive. Alors pas vraiment parce que Aladdin, le logiciel de BlackRock, va faire mumuse avec le BTC, mais plutôt par le fait de la démocratisation qui tourne autour de la crypto, et ce depuis quelques mois maintenant, la fameuse phase d'adoption que les pionniers crypto-friendly attendent depuis le début, cette phase où la crypto rentre dans la vie de tous les jours. On l'a vu sur cette chaîne et on le reverra, il y a des solutions qui se développent pour utiliser notre crypto au quotidien avec l'arrivée de gros fonds d'investissement. L'intérêt des investisseurs institutionnels pour le marché de la crypto n'est plus à prouver, il est là et personne ne peut le nier. Ce qui devrait rendre le marché de la crypto plus sain, plus accessible et peut-être moins volatile. Bref, un petit peu à la portée de monsieur tout le monde. Oui, je sais, tu vas me dire c'est pas demain la veille. Et tu disais peut-être la même chose d'Internet en 1998. Quand la France devenait champion du monde pour la première fois,
Tu te souviens peut-être, ou alors tu as entendu parler, si c'est pas ta génération, de cette fameuse finale face au Brésil. Mais tu as certainement oublié qu'il y a à peine plus de 20 ans, tu avais un modem 56K, qu'il te fallait 10 minutes pour charger un article en noir et blanc sur lycos.fr et que ton téléphone portable était aussi gros qu'un sac à main. Et comme aujourd'hui toutes les évolutions, une fois adoptées, vont de plus en plus vite, on peut facilement fantasmer sur une belle envolée de l'adoption des cryptos et donc de leur valorisation par ricochet. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette association entre Coinbase et BlackRock qui n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt de l'adoption sur le marché des cryptos. À voir comment cette adoption se fera. Est-ce qu'on va pouvoir conserver l'indépendance qui fait toute la beauté de la crypto ou pas, avec des rouleaux compresseurs comme BlackRock et d'autres institutions financières? Ça risque d'être compliqué, mais de l'autre côté, il y a quand même la communauté crypto qui est de plus en plus nombreuse. Donc l'avenir nous le dira. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et à très bientôt. Ciao!